matin banal, dans la boîte aux lettres, un courrier sec qu'on vient de te remettre. Vous êtes tiré au sort, comme un jeu de hasard, comme un numéro sorti d'un sale gros cauchemar. Un peu comme le loto, mais sans ticket gagnant, sans champagne, sans rire, sans applaudissements. Juste un poids invisible posé sur les épaules, et le nom d'une affaire qu'on ignore, c'est pas drôle. Devant le palais, les pas qui résonnent, la foule qui hante, qui s'efface, qui frissonne. Le portique sonne, les sacs à main qu'on évente, on laisse dehors sa vie, on rentre dans l'épicentre. On s'assoit longtemps, on écoute sans bruit, dans le cœur des autres, on entre aujourd'hui, sans rien dire, sans fuir, sans jamais détourner. 12 vies anonymes qui doivent décider, et le soir dans la tête, ça continue encore. Les voix, les silences, les cris, les remords, on devient les gardiens d'une vérité floue, assis face au monde et responsable de tout. La salle d'audience respire lentement, une tension épaisse comme un voile pesant. Les heures s'étirent en fil invisible, chaque mot devient lourd, presque illisible. On apprend à rester, à ne pas se lever, à garder les yeux fixes, à tout observer. Les témoignages tombent un à un comme la pluie, on se doit d'être là, présent jusqu'à la nuit. Regarder sans broncher des images trop fortes, des fragments de vie que la douleur emporte, des écrans allumés où la vérité crie, mais laisse dans les regards un silence infini. On s'assoit longtemps, on écoute sans bruit, dans le cœur des autres, on entre aujourd'hui, sans rien dire, sans fuir, sans jamais détourner. 12 vies anonymes qui doivent décider, et le soir dans la tête, ça continue encore. Les voix, les silences, les cris, les remords, on devient les gardiens d'une vérité floue, assis face au monde et responsable de tout. Les pompiers racontent, la police murmure, des audios tremblants, des voix sans structure. Un appel au secours figé dans le temps, un instant suspendu qui dure infiniment. Les experts dissèquent chaque seconde passée, chaque geste, chaque trace, chaque vérité. Et nous on prend tout sans pouvoir relâcher, même quand le corps peine à continuer. Les plaidoiries s'étalent comme des marées, des heures et des heures à tenter d'expliquer, à convaincre, à sauver, à accuser, à remuer le doute jusqu'à le faire crier. Et parfois les victimes explosent soudain, une colère brute qui déborde des mains, un cri d'injustice, un regard en feu qui traverse la salle et transperce les yeux. Et en face, des silences presque indécents, des épaules qui osent, des regards absents, une nonchalance froide, dure, presque irréelle, qui glace l'air plus fort qu'une simple querelle. On s'assoit longtemps, on écoute sans bruit, dans le cœur des autres, on entre aujourd'hui, sans rien dire, sans fuir, sans jamais détourner. 12 vies anonymes qui doivent décider, et le soir dans la tête, ça continue encore. Les voix, les silences, les cris, les remords, on devient les gardiens d'une vérité floue, assis face au monde et responsable de tout. 5 minutes de pause, un souffle arraché. On sort mais rien ne veut vraiment s'effacer. On parle à voix basse ou alors pas du tout, car les mots sont interdits, enfermés sous verrou. Retour dans la salle, les sièges alignés, comme 12 îlots seuls dans une mer agitée. Et le temps recommence à s'étirer sans fin, comme un sablier renversé à la main. La salle des jurés, presque irréelle aussi, un lieu suspendu entre doute et sursis, où chacun regarde ses propres pensées, sans savoir encore ce qu'il faudra décider. On s'assoit longtemps, on écoute sans bruit, dans le cœur des autres, on entre aujourd'hui, sans rien dire, sans fuir, sans jamais détourner. 12 vies anonymes qui doivent décider, et le soir dans la tête, ça continue encore. Les voix, les silences, les cris, les remords, on devient les gardiens d'une vérité floue, assis face au monde et responsable de tout. Ça soit longtemps, on écoute sans bruit, dans le cœur des autres, on entre aujourd'hui, sans rien dire, sans fuir, sans jamais détourner.
voix, les silences, les cris, les remords, on devient les gardiens d'une vérité floue, assis face au monde et responsable de tout.